Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous Prévention 2025. Alors, nous allons patienter quelques instants pour permettre au plus grand nombre de se connecter. Peut-être qu'en attendant, je vous invite à vérifier si tout fonctionne correctement. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la présentation qui s'affiche correctement à l'écran? Alors, n'hésitez pas à nous le confirmer dans la zone chat en bas de votre écran, s'il vous plaît. Voilà, juste aussi pour information, dans cette zone de chat, vous pourrez poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Je vais vérifier. Donc, j'ai l'impression que tout le monde nous entend. Si vous pouvez me faire signe. Super. Écoutez, moi, je vous propose de démarrer. Il est 12h01. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je me présente. Je suis Sabine Curcy, référente prévention au sein de la direction de l'action sociale, santé et prévoyance pour le métier de la santé. Voilà. L'émission de l'action sociale, c'est de vous accompagner, vous et vos proches, à chaque étape de votre vie, en particulier lors de moments de fragilité qui sont parfois liés à la santé ou à des difficultés financières. Il faut savoir qu'également l'action sociale soutient des projets sociétaux pour faciliter l'accès aux soins, accompagner les patients et leurs proches et favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. L'action sociale également soutient la recherche médicale. Nous sommes engagés vraiment dans une démarche de proactivité et on fait de la prévention vraiment une priorité avec des actions concrètes que nous allons vous proposer tout au long de l'année. Dès le 3 juillet, il y aura un webinaire consacré aux maladies cardiovasculaires. Alors, il faut savoir qu'un cœur sur deux est à risque et donc il faut en parler. En septembre, une semaine dédiée à la santé mentale. En octobre, un webinaire sur la ménopause et en novembre sur les addictions. Alors, pour découvrir l'ensemble du programme, je vous mettrai le lien directement pour accéder à notre site monapicile.com. Alors, nous avons le plaisir pour ce nouveau cycle Prévention 2025 d'aborder un thème qui est essentiel, bouger au quotidien pour valoriser son capital santé. Alors, ce webinaire est animé par le docteur Yannick Biloudot et Michel Rota. J'ai envie de vous dire, il est temps de prendre soin de votre santé. Alors, je cède la parole au docteur et à Michel et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Sabine. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis cofondateur de Wellness Training qui développe des solutions de coaching pour les entreprises, coaching physique et mental également. Et je suis accompagné ici donc de Yannick qui travaille chez nous mais qui va se présenter, qui est médecin et qui va vous passer son message sur le sujet. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Yannick Biloudot, je suis médecin du sport de formation et je suis cofondateur à la faculté de médecine de Brest de l'université citoyenne de prévention santé. Prévention, parce que c'est vrai que les médecins souvent, pour ne pas dire presque toujours, sont dans la médecine curative et depuis quelques années, on se rend compte qu'il faut passer un peu plus dans le préventif et nous avons créé des diplômes d'université, la faculté de médecine de Brest, pour former, je dirais, des préventeurs et apprendre à nos collègues soignants, mais non soignants aussi, l'importance de la prévention. Alors, diapositive, donc, pourquoi faut-il être beaucoup plus préventif? Eh bien, parce que le 21e siècle est un siècle vraiment très particulier. L'homme a peu changé. L'homme a peu changé. Avec les millénaires, nous avons à peu près le même génome que nos grands ancêtres, Homo sapiens. C'est-à-dire que nous sommes porteurs de ce gène qui est le gène de l'endurance, les gènes de l'endurance. C'est-à-dire que un enfant, même un enfant, un adolescent, un adulte, peut marcher, doit marcher, devrait marcher 18, 20, 22 km par jour. Nous sommes donc génétiquement programmés pour bouger, n'est-ce pas? Mais, diapositive suivante, on se rend compte que l'environnement a totalement changé. Ce 21e siècle n'est plus le 21e siècle, n'est plus le 17e, le 18e ou le 21e siècle. Diapositive, on se rend compte que depuis mais très peu de temps, nous nous sédentarisons. Nous ne stimulons plus les gènes qu'on a toujours depuis l'Homo sapiens, ce sont les gènes de l'endurance. Conséquence de ça, c'est comme une voiture
qui reste à l'arrêt, elle ne consomme plus d'essence, n'est-ce pas? Ben nous stockons des graisses, nous stockons notre réserve de graisse. Or, on sait que ces cellules graisseuses, elles libèrent notamment des substances qui sont pro-inflammatoires et nous sommes face à une inflammation chronique. Cette inflammation chronique, elle fait le lit absolument de toutes les maladies chroniques. Je dis bien toutes les maladies chroniques, que ça soit, passez-moi l'expression, du sonne au plafond, c'est-à-dire de la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, mais aussi, bien sûr, l'obésité, le diabète, mais aussi les cancers, pratiquement tous les cancers. C'est-à-dire que c'est un véritable changement climatique intra-humain qui est en train de se poser. Donc, l'Homo sapiens, lui, il a mis des millions d'années pour se mettre debout, comme vous le visualisez ici, mais malheureusement, maintenant, avec l'ère du numérique, parce que c'est ça le 21e siècle, c'est l'ère du numérique, nous sommes en train de redevenir des sédentaires. Diapositive. Alors, j'ai mis ici sur la diapositive suivante, que je ne vois plus, comment a évolué ce fameux numérique. Comment le numérique est évalué? On se rend compte que c'est uniquement dans les dernières années. Si je peux avoir la diapositive, c'est sympa. Oui, j'essaye. On se rend compte que, bien sûr, que Google est apparu juste avant les années 2000, mais vraiment les premiers réseaux sociaux sont apparus dans les années 2000. Et puis, en 2007, sont apparus ces ordinateurs de poche que sont les smartphones. Et là, ça a bouleversé notre vie. Vous voyez la fameuse diapositive. Donc, premiers réseaux sociaux, vous voyez, un peu Facebook, bon, c'est juste après 2000. Et puis, en 2007, arrive le smartphone avec cet ordinateur de poche qui devient, mais simplement en moins de 20 ans, un outil totalement indispensable pour tout le monde. Et ce n'est pas fini, diapositive. On se rend compte que donc, cet environnement a totalement changé. Hein. Donc, je vous dis, l'homme, lui, n'a pas changé. Son génome n'a pas changé. Mais l'humanité a connu un bouleversement qui n'a. Dans l'ère de l'humanité, on n'a pas ça. Certes, il y a eu la révolution agricole, il y a eu la révolution industrielle, mais jamais il y a eu telle brutalité dans notre environnement. Diapositive. Alors, je vous ai mis ici un exemple pour comprendre notre vie quotidienne. Vous voyez que pour que les Américains prennent l'habitude au quotidien d'écouter la radio, ça a mis 38 ans. Pour que ces Américains prennent l'habitude, je dirais au quotidien, que regarder la télévision, ça demandait 13 ans. C'est-à-dire que pour que cet outil rentre dans notre vie, ça demandait 13 ans. Google, ça demandait 90 jours. La télévision, 13 ans, Google, 90 jours. Vous voyez cette brutalité à laquelle nous assistons. Et puis, ce n'est pas tout. Si je prends l'exemple de la télévision est ce qu'on appelle, nous, un écran passif. C'est-à-dire qu'il n'influence pas ou très peu sur notre cerveau. Tandis que maintenant, les nouveaux écrans sont des écrans actifs, ce qu'on appelle le brain hacking, c'est-à-dire que je peux interférer sur l'écran, je peux scroller, je peux liker, je peux arrêter, je peux rebondir, et puis l'écran, il est intelligent, il y a l'algorithme qui vous envoie des choses que vous aimez parce que vous avez liké. C'est-à-dire que le brain hacking, ce qu'on appelle ça, c'est une technique qui mixe à la fois la neuroscience, et je peux vous dire que tous les réseaux sociaux, tous les gens qui sont dans le numérique suivent toutes les publications scientifiques publiées par les neuroscientifiques, ils sont très au courant de ce que la médecine connaît et apprécie mieux. Et puis, ce sont des ingénieurs qui dominent les algorithmes, et voilà. Donc, jamais, j'insiste, jamais dans l'ère de l'humanité, et je vous ai dit, l'homme peut changer, cet environnement a été aussi brutalement changé. Diapositive. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que je vous ai dit Google 90 jours, mais regardez l'intelligence artificielle. On nous parle pour tout de l'intelligence artificielle. Regardez, ChatGPT a été l'application la plus téléchargée au monde. 310 millions de visiteurs uniques par mois entre septembre et novembre 2024. Donc, vous voyez que ça y est, le tableau est clair, l'homme n'a pas changé, son environnement a terriblement changé.
Donc, on est face à ce constat-là. Alors, l'homme a changé. Pourquoi? Parce que l'homme, normalement, est fait pour bouger, se remuer et ne pas être sédentaire. Alors, là, dans ces diapositives, vous voyez, il y a deux nouveaux facteurs de risque. Le premier, et qu'il ne faut pas confondre au niveau médical, et je vais essayer après de vous expliquer pourquoi. Le premier facteur de risque au niveau médical, c'est l'inactivité physique. L'inactivité physique se définit d'une façon simple, c'est-à-dire si je marche moins de 20 à 30 minutes, on dit 30 minutes par jour. Je dis bien tous les jours. Je suis donc porteur, si je marche moins de 30 minutes par jour, je suis porteur d'un facteur de risque. On prend un exemple, par exemple, je fume, un facteur de risque, tabac. Mais il y a un deuxième facteur de risque, qui est la sédentarité. Je ne confonds pas tabac et alcool, je ne dois pas confondre inactivité physique et sédentarité. Sédentarité, c'est quoi? C'est si je reste plus de 7 à 8 heures assis par jour. Et je dis bien tous les jours. Donc, je suis face à deux nouveaux facteurs de risque dans ce 21e siècle. Le premier, je marche pas assez, je ne bouge pas assez. Le deuxième, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi il faut bien les individualiser. Le deuxième, je reste assis plus de 7 à 8 heures par jour. J'ai le tabac, j'ai l'alcool, j'ai l'inactivité physique, j'ai la sédentarité. C'est deux facteurs de risque différents. Il faut bien avoir ça en tête. Diapositive. Alors, il va falloir valoriser son capital santé. Et que nous dit l'OMS? Les nouvelles recommandations de l'OMS, elles nous disent, ouais, il faut marcher 30 minutes par jour. Bon, alors, ne demandez pas pourquoi en médecine, on considère que la semaine, c'est que de 5 jours et non de 7 jours, donc on dit 150 minutes par semaine, mais il faut au moins marcher 30 minutes par jour. Cette notion d'inactivité physique et d'activité physique quotidienne est assez bien connue maintenant. Le fameux 10 000 pas, en fait, ce n'est pas 10 000, c'est 7 000 pas par jour. C'est assez connu. Par contre, les deux autres recommandations de l'OMS sont beaucoup, beaucoup moins connues et le message pédagogique pour le moment n'est pas passé. Quelle est la deuxième recommandation de l'OMS? Eh bien, c'est la sédentarité que je viens de vous dire tout à l'heure. Il faut essayer de se lever régulièrement, de ne pas rester plus de 7 à 8 heures assis par jour. Et puis l'autre recommandation de l'OMS, alors qui passe toujours à la trappe, c'est il faut faire des exercices musculaires au moins 2 fois par semaine. Il faut bouger les muscles. Alors, je vais vous expliquer après, au niveau physiopathologique, pourquoi il faut bouger les muscles. C'est très lié, bien sûr, à la sédentarité, vous en doutez bien. Mais ces recommandations officielles de l'OMS, donc mondiales, oui, sur l'activité physique et l'inactivité physique, c'est connu. Oui, il faudrait qu'on marche 30 minutes tous les jours. La sédentarité, c'est très inconnu, ou en tous les cas, pas assez connu, les 7-8 heures, et qu'on différencie de l'inactivité physique. Et puis la musculation, alors là, ça passe toujours à la trappe, alors que ce sont des recommandations mondiales et officielles. Diapositive. De ce fait, dans les notions médicales récentes, qui doivent nous aider à valoriser notre capital santé et faire de la prévention, il faut impérativement s'attaquer à ces deux éléments, un, la sédentarité, deux, la musculation. Sinon, ça va très mal se passer. Autre notion que je rajoute par rapport à sédentarité et musculation, et j'ai mis là ce slogan que j'aime bien, santé rime avec régularité, c'est le problème de la routine. Mon quotidien de tous les jours est complètement cadenassé par le numérique qui me sédentarise sur cette chaise, il va bien falloir que je trouve une antidote. Et je prends toujours l'exemple de l'hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire, tous les jours, 2 fois ou 3 fois par jour, je me lave les dents. C'est tous les jours. C'est pas de me dire, tiens, j'ai oublié de me laver les dents lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, dimanche, je me rattrape en me lavant les dents 10 jours le samedi, 10 fois le samedi et 10 fois le dimanche. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Or, on a bien réussi sur l'hygiène bucco-dentaire. Demandez aux anciens dentistes, leur job d'il y a 50 ou 60 ans, c'était à 50 ans, ils enlevaient toutes les dents et puis ils mettaient un dentier haut et bas. Ils ne voient plus ça. Donc, l'homme du XXe siècle qui a amélioré son état bucco-dentaire par une routine quotidienne, il a réussi à améliorer cet état bucco-dentaire
si on ne fait pas la même chose pour notre corps entier, là on n'est plus dans la bouche et les dents, le corps entier, si on n'imprime pas une routine qui va lutter contre cette sédentarisation, ça va mal se passer. On va se retrouver sur l'équivalent du dentier haut et bas à 50 ans. Mais pour le moment, la médecine, elle sait changer les dents, elle ne sait pas changer le corps. Donc, il y a un impératif, une urgence, je ne sais pas comment vous le dire autrement, à taper sur la sédentarité. Alors, la sédentarité, c'est le tueur du XXIe siècle. 5 millions de morts par an dans le monde, et vous voyez que on estime, et c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est Santé publique France, on est tous d'accord là-dessus, 500 millions de nouveaux cas de personnes malades chroniques. Je vous ai dit, la sédentarité, ça touche du sol au plafond. Maladie d'Alzheimer, cardiovasculaire, accidents vasculaires cérébraux, tous les cancers, ainsi de suite. 500 millions de nouveaux cas de personnes malades chroniques pourraient être évités maintenant, là, entre 2020 et 2030. Ça, c'est l'OMS qui le dit. 500 millions. On parlait de médecine préventive. Vous vous rendez compte où on est? C'est la sédentarité est devenue le tueur du XXIe siècle. Et dans les études que nous avons actuellement, c'est en train de dépasser au niveau mortalité le tabac. Donc, on agit tous contre le tabac. D'accord? Pourquoi ne faisons pas la même chose sur la sédentarité? Diapositive. Donc, il va falloir obligatoirement lutter contre ces deux nouvelles addictions que sont l'addiction aux écrans et l'addiction à la chaise. Les deux sont très liés. C'est une double addiction. Je vous ai dit, l'homme n'a pas changé au niveau de son génome, il a changé dans son environnement, ce numérique qui nous sédentarise. Le temps moyen consacré aux activités sédentaires augmente d'année en année. Diapositive. Alors, on se rend compte que j'aime ces diapositives là parce qu'elles montrent bien. Et alors, il n'y a que les Anglais à faire des publications comme ça, mais ils ont une tendance à être à la fois être très durs et rajouter de l'humour. Regardez, les Anglais montrent qu'au Royaume-Uni, 3 enfants sur 4 passent moins de temps dehors que des prisonniers. Ça me fait très mal. C'est des enfants. Où va-t-on? Où va-t-on? Un adulte passe 9 à 12 heures assis dans la journée. Je vous rappelle que le cut-off, enfin, on considère que vous avez ce risque à partir de 7-8 heures. Donc, ça y est. Un enfant de 7 ans passe 50% de sa journée assis. Un adolescent, 75% de sa journée assis. Or, je vous l'ai dit, l'homme n'est pas fait pour ça. Diapositive. Alors, il est vrai que, dire, vous êtes gentil, docteur, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, mon employeur, il me scotche derrière un ordinateur pendant 8 heures par jour. Je n'y peux rien. Si vous y pouvez quelque chose, pourquoi? Parce qu'il faut bien différencier. C'est vrai, la sédentarisation due à notre travail, parce que maintenant, pratiquement tout le monde travaille assis derrière un ordinateur, et puis cette sédentarisation sur laquelle je peux intervenir, ma sédentarisation de loisirs. Diapositive, et on le voit très bien dans les nouvelles publications, et je vous montre ce sondage, c'est en France. Le temps libre des Français, il est de 6h15. Eh bien, on se rend compte que dans ce sondage qui est assez récent, vous voyez, c'est fin 2021-2022, les activités hors domicile qui sont faire du sport, aller dans un lieu culturel, faire les magasins. Faire les magasins, voilà. Eh bien, ça ne représente plus que, vous voyez, moins de 17%, 16,8% du temps libre des Français. Donc, on voit bien là cette différence d'environnement. Diapositive. Et à l'inverse, on se rend compte que ce fameux numérique de loisirs, donc on remet, c'est le smartphone, c'est la télévision, c'est les consoles de jeux, eh bien, elle capte 60% du temps libre des Français. D'accord? Le temps libre des Français actuellement, alors, des Français, et j'en fais partie, hein, je ne suis pas meilleur que les autres, mais échanger sur les réseaux sociaux, suivre l'actualité, jouer aux jeux vidéo, regarder des films, écouter de la musique, et tout ça, ça peut être fait sur cet ordinateur de poche qui est le smartphone. J'ai plus besoin, je l'ai dans ma poche. Donc, ça devient indispensable qui me sédentarise. Donc, je me retrouve cette nouvelle addiction, mais double addiction, cet écran qui me sédentarise. Diapositive. Donc, vous voyez, il faut quand même différencier l'écran professionnel et l'écran de loisir.
Alors, on voit donc qu'il faut impérativement lutter contre cette sédentarité qui est nouvelle. Et pourquoi? Parce que souvent, justement, on m'oppose, moi je vois bien en cabinet médical, quand je dis aux gens que je leur parle de la sédentarité, oh oui, mais docteur, moi je fais du sport, moi je fais beaucoup de sport, et alors? Oui, mais docteur, moi je suis actif, et alors? Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous faites du sport, vous n'effacez pas les dégâts créés par la sédentarité. Je reprends l'exemple que je vous disais tout à l'heure avec 2 facteurs de risque, tabac, alcool. Vous arrêtez de fumer, très bien. Est-ce que vous effacez les dégâts de votre alcoolisme? Non. Ce sont 2 facteurs de risque différents. C'est-à-dire que même si vous marchez 30 minutes par jour, super. Même si vous faites 3 joggings par semaine, super. Ce n'est pas le médecin du sport qui va vous dire le contraire. Mais si vous restez 8, 9, 10 heures assis par jour, ces activités physiques que vous faites tous les jours, cette activité sportive que vous faites dans la semaine, n'efface pas les dégâts, et c'est le médecin qui vous le dit, que votre corps est obligé d'accepter à bas bruit quotidiennement du fait de la sédentarité. Donc il faut donc impérativement lutter contre ce nouveau facteur de risque, la sédentarité, avec un programme spécifique. Ça, c'est une chose tout à fait nouvelle. Je vous aurais fait ce topo il y a 10 ans, je ne vous aurais pas parlé comme ça. Diapositive. Donc, en résumé, au moins 50% des Français encore, quand on dit ça, c'est voilà, pratiquement, on devient tous sédentaires. Alors, j'insiste là pour ceux qui s'occupent des gestions des réunions dans les entreprises, les choses encore plus délétères sur le fait de rester plus de 2 heures assis. Donc, les réunions qui durent 2 heures, c'est interdit. Une réunion doit être 1h30, hop. Et justement, la dernière demi-heure, eh bien, on fait le tour de l'entreprise, on marche, on discute en petits groupes. Et en plus, c'est très productif au niveau de l'entreprise, au niveau cognitif, et pour faire avancer la santé de chaque collaborateur. Donc, la sédentarité, elle est l'objectif numéro 1. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, et ça va nous permettre d'introduire la deuxième chose que sont l'activité musculaire. En position assise, les muscles ne se contractent pas. Or, ça, c'est une notion récente. Jusqu'à présent, les muscles, et moi j'ai enseigné ça aux étudiants, les muscles c'était un moteur pour agir une articulation. Ici le biceps, il fléchit le bras, ici le quadriceps, il étend la jambe. Et puis, il n'y avait pas de spécialistes du muscle. Il y a des spécialistes du cœur, des cardiologues, il y a des spécialistes du rein, les néphrologues, il y a des spécialistes. Il n'y a pas de spécialistes du muscle. Alors, les muscles étaient considérés un peu, et maintenant, on sait que le muscle est un organe. Et ce que le muscle il produit, notamment ce qu'on appelle des myokines, des interleukines, qui interagissent sur tous les organes. Le cerveau, le cœur, le tube digestif, le rein, le foie. Tout ce que produit un muscle agit bénéfiquement sur tous les organes. Mais si mon muscle ne travaille pas, il produit 0 myokine, et c'est le dérangement climatique de nous. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous assécher, nous sommes en train de changer notre climat interne et nous allons en mourir. C'est dur ce que je vous dis, mais je ne peux pas ne pas vous le dire. On sait maintenant que le muscle, c'est un organe. Et cet organe-là, si on le laisse au repos, c'est comme une voiture, si on la laisse au repos pendant 6 mois, bah, tiens, vous remettez les clés, elle ne redémarre jamais. Alors que vous ne l'avez pas usée, elle ne redémarre jamais. C'est pareil pour le muscle. Si quotidiennement, je laisse 7, 8, 9 heures assis par jour, le muscle est au repos, c'est délétère pour ma santé. Diapositive. Alors, la musculation, c'est quoi? C'est pas, bien sûr, l'image qu'on a de la musculation, soulever de la fonte et être comme ce monsieur-là qui est écrasé entre ses 2 biceps. C'est pas ça. Que nous dit l'OMS? 2 fois par semaine, ou davantage, bien sûr, des activités de renforcement musculaire. Pourquoi l'OMS est obligé de dire ça? Parce que on ne porte plus les valises, on les fait rouler.
on monte plus les escaliers, on prend l'escalator ou l'ascenseur. C'est-à-dire que dans notre quotidien, dans ce cocooning dans lequel le numérique nous entraîne, eh bien, on laisse ces muscles au repos, on est bien obligé de trouver une antidote à cet immobilisme musculaire. Diapositive. Alors, je me pose la question, pourquoi l'OMS, nous, depuis 10-15 ans, nous dit qu'il faut faire 2 fois par semaine des exercices musculaires. Pourquoi c'est oublié? Mais au niveau médical pur, j'ai retenu, je ne vais pas vous faire de la haute médecine, mais j'ai retenu cette publication qui montre que avant le cancer, pour diminuer le risque de faire du cancer, il faut travailler le muscle. Pendant que vous êtes atteint de ce cancer et que vous êtes en traitement aigu, je dirais, si on peut bouger encore le muscle. Et après ce cancer, cette publication qui date de 2022, vous voyez, 2023, donc qui est très récente, il faut encore bouger le muscle. Pourquoi? Regardez cette photo. Eh bien, ce muscle qui ne travaille pas, eh bien, il diminue, il est entouré de graisse. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la graisse? Ça entraîne une inflammation chronique. Et inversement, ce muscle qui travaille, lui, ça reste de la fibre musculaire, ça diminue ma fatigue, ça me permet de mieux accepter le traitement du cancer, ça augmente bien évidemment mon risque ma chance de survivre plus longtemps. Donc, vous voyez que même dans un cancer, eh bien, le muscle, même quand on est très fatigué, il faut essayer de faire travailler ce muscle. Diapositive. Donc, je vais être plus généraliste maintenant, et voilà. Mais ce qui est très intéressant, parce que maintenant, c'est vrai qu'au niveau médical, on étudie beaucoup plus ce muscle. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas assez de spécialistes sur les muscles. Et regardez cette publication que je vous ai sortie, des activités intenses de 15 à 20 minutes par semaine, ce qui fait 3-4 minutes par jour. C'est bon pour la santé. Des courts efforts, et maintenant c'est les nouvelles publications qui sont sorties il y a 3 ou 4 ans, c'est pour ça que c'est très nouveau et qu'il faut que vous le sachiez, des courts efforts de 2 minutes, et vous allez voir après ce qu'on va vous proposer, c'est meilleur pour la santé. Diapositive. On sait maintenant que des épisodes standardisés, c'est ce qu'on va proposer d'une durée de 1 à 2 minutes quotidien, et là j'insiste bien sur le quotidien, entraîne une réduction de 38 à 40% des risques de mortalité, toutes causes confondues. Je vous le dis, aucun médicament au monde, récent ou même, on peut faire de la science-fiction, il n'y aura aucun médicament au monde qui entraînera une réduction de 38 à 40% de mortalité, toutes causes confondues, en faisant simplement tous les jours, 3, 4 ou 5 minutes de mobilisation musculaire. Je n'ai pas dit de musculation comme un dingo, de mobilisation musculaire. Aucun médicament au monde ne permettra de réduire de 30 à 40% tous les risques de maladies chroniques dites non transmissibles. Diapositive. Donc, j'espère de vous montrer que les connaissances médicales récentes nous montrent que même les personnes qui n'aiment pas le sport, même les personnes qui n'aiment pas les programmations santé qu'on leur propose, c'est-à-dire que des fois, oui, mais docteur, il faut bien vivre, voilà. On vous demande, on vous dit que pour votre santé, 2, 3 ou 4 minutes de mobilisation musculaire tous les jours, c'est des efforts très brefs, mais réguliers, améliorent la santé. Diapositive. Donc, on se retrouve, quelles sont les choses? On voit qu'il y a 2 nouvelles connaissances médicales. Elles sont récentes, au niveau connaissance, elles sont récentes parce que je vous l'ai montré, jamais dans l'ère de l'humanité, notre environnement a changé. Sédentarité, musculation. Alors vous allez me dire, comment faire parce que vous n'allez pas mettre tous les smartphones à la poubelle, docteur, vous n'allez pas demander à mon patron de ne pas me faire travailler derrière un ordinateur, comment faire? Diapositive. Alors, comment faire? C'est vrai qu'on est dans un nouvel environnement où tout est fait pour qu'on ne fasse rien finalement. Oui, il y a Uber Eats, je n'ai pas besoin de faire les courses, je n'ai pas besoin d'aller au restaurant. Oui, il y a Amazon, alors je fais de la pub pour personne, bien évidemment. C'est-à-dire que tout cet environnement nous coucoune, quoi. Et c'est le règne du canapé. D'accord. Alors ceux qui fabriquent des canapés, ils sont heureux. Hein. Ils disent merci à Amazon, à Uber Eats et au Drive, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre,
Je n'ai rien contre la technologie, bien évidemment. Moi, médecin, j'utilise les nouvelles technologies, bien sûr, mais que plus la technologie sont rapides et plus nous, eh bien, nous nous sédentarisons, nous mangeons d'une façon différente, nous dormons moins, on pourrait parler de tout ça. Et qu'est-ce qu'on perd? On perd notre santé. Diapositive. Donc, on a essayé de créer, avec plusieurs intervenants, et Michel va vous en parler, justement un concentré médical de tout ce que je viens de vous dire là. Il faut se lever régulièrement. 2, il faut mobiliser les muscles. Donc, diminuer l'impact de la sédentarité et mobiliser les muscles. Diapositive. C'est ce que. Alors, on appelait ça la pause. Pourquoi? Parce que justement, c'est dénormaliser notre vie normale. Notre vie normale, c'est de rester assis, ne pas bouger. Et justement, il faut faire une pause à cette vie normale. Ces pauses, c'est se lever et faire travailler ses muscles. Donc, il faut, mais 2-3 minutes tous les jours, ces pauses, cette dénormalisation de ma vie normale qui m'est imposée par l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le mal du dehors. Eh bien, cette pause, elle va me permettre, si je suis régulier, de réduire de 30% tous les risques de maladies chroniques. Diapositive. Donc, tous ceux qui nous écoutent, là, qui sont au sein de l'entreprise, il faut qu'ils sachent que, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Santé publique France, on sait que les interventions sur la sédentarité menées dans le cadre du travail, du bureau, sont plus efficaces que toutes les informations, toutes les interventions que nous avons testées. Donc, j'aimerais qu'on comprenne que l'entreprise est le lieu idéal pour lutter contre la sédentarité. Or, l'entreprise l'a fait pour certaines choses. Regardez l'alcool. L'entreprise a décidé que dans les selfs intra-entreprise, eh ben, on enlevait l'alcool. On n'a pas dit qu'on attaquait je dirais la responsabilité individuelle, qu'on est venu intervenir. Non, non. Donc l'entreprise, c'est le lieu idéal pour lutter contre la sédentarité. On a montré aussi que c'est pas la Samaritaine, c'est pas on s'occupe de tout. Il faut vraiment faire un programme spécifique sédentarité. Bien sûr qu'on peut faire des challenges de pas, j'adore ça. Bien sûr qu'on peut faire du sport, mais il faut vraiment avoir un programme spécifique contre la sédentarité parce que c'est comme ça que ça marche mieux. Et puis on sait que plus on est sédentaire au travail, je vous ai parlé des longues réunions, ainsi de suite, plus on va être sédentaire dans notre vie de loisirs. Et je vous ai montré combien notre vie de loisirs est déjà impactée par cette sédentarité. Diapositive. Donc l'entreprise, il faut absolument qu'elle s'approprie ce nouveau facteur de risque et qu'elle travaille, qu'elle propose justement des pauses à l'X et d'autres façons pour travailler là-dessus. Donc, il faut aussi donc diminuer ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire que cette fonte musculaire. Et là, il suffit de mobiliser régulièrement vos muscles. On va en parler. Diapositive. Donc, ce programme que nous vous proposons, et Michel va vous détailler, essaye d'être un concentré de toutes les connaissances récentes que nous avons sur les bénéfices de la prévention, qui sont de valoriser mon capital santé dès le plus jeune âge. Je vous ai parlé de ces enfants qui sont sédentaires déjà, qui marchent moins et qui sont plus sédentaires que des prisonniers en Angleterre. Donc, ayez ça en tête. C'est-à-dire que si on ne fait pas une routine, et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur l'hygiène bucco-dentaire, si je ne fais pas une routine de 4 à 5 minutes par jour de mobilisation musculaire et de me lever régulièrement, je vous ai parlé du cut-off des 2 heures, il ne faut jamais rester plus de 2 heures assis, c'est-à-dire que eh bien, quand il y a de la pub à la télé, en plus cette pub elle est survenante pour des choses qu'il ne faut pas faire, levez-vous, faites le tour de votre canapé justement. Donc voilà, on a essayé de construire un produit et je vais laisser Michel Rota vous parler de ce produit, de cette pause Alix. Oui. Oui, en fait, donc je voyais dans les chats les questions des gens nous demandant quelles solutions pour pouvoir remédier justement à cette problématique. Par expérience et par expérience, je suis prof de PS à la base.
j'ai monté Wellness sur cette idée d'aider les gens à être moins sédentaires et à moins inactifs. Et la chose la plus simple, effectivement, c'est d'emmener les gens faire des séances de fitness, de faire des activités outdoor, mais ça nécessite un effort tel quand on est sédentaire que ça en devient inaccessible. Et ce qu'on a trouvé de plus accessible pour la majeure partie des gens, c'est qu'en diminuant effectivement le temps, mais surtout en le rendant très régulier, c'est-à-dire quotidien. Moi le premier, j'essaie de réaliser ça tous les matins, peu importe si je fais une séance extérieure ou intérieure, si je vais nager, si je vais faire du vélo, peu importe, je le fais de manière routinière. Et c'est comme ça qu'a été pensé Alix. Donc c'est une solution que l'on va vous rendre accessible. On va vous donner un lien dans lequel vous pourrez télécharger cette application et suivre ces routines. Donc, c'est des exercices qui sont proposés de moins de 2 minutes, un enchaînement d'exercices, en fait, facile à faire chez soi, même au bureau. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu un post là, il y a 15 jours ou 3 semaines de Luis Enrique, qui est en pleine séance d'entraînement avec ses équipiers. Donc, au bureau, il était en train de faire une séance sur l'écran, donc il visionnait des équipes, sa montre a sonné et il a dit tiens, ça y est, je me lève et je me fais. Ça a duré quoi? Ça a duré moins d'une minute en fait. Et il a expliqué qu'en fait, sinon, c'était le mal de dos qu'il allait avoir. Vous imaginez quelqu'un qui est dans du sport de haut niveau, et Yannick me le disait, aujourd'hui, les plus grands sédentaires, ça reste les footballeurs pros qui s'entraînent beaucoup, mais qui, tout le reste du temps, restent alités, à ne rien faire pour pouvoir récupérer. Et ce qu'a fait donc à ce moment-là Luis Enrique était pour moi, c'était vraiment l'expression même de ce qu'on essaie de vous passer ce matin. Donc, cette vidéo qu'on vous propose aujourd'hui, donc effectivement, c'est sur le smartphone, c'est une application, mais elle vous amène, donc c'est un dispositif médical également, qui a été fait donc de manière cohérente et qui vous permet d'avoir un exercice qui va changer tous les jours, mais qui vous permettra de faire cette routine et que vous pourrez faire donc installer, donc comme des personnes me posaient la question donc, dans le chat, pourraient faire donc même au bureau, parce qu'il est tout à fait réalisable, habillé, et sans avoir à se mettre en tenue. Et donc, on en a offert 300 aux 300 premiers. Ici, je pense qu'on est dans le chat, on est à peu près les 300. Donc, vous aurez la possibilité, vous tous, ici, donc de télécharger, et vous aurez un lien, un QR code dans lequel vous pourrez télécharger cette application qui s'appelle Alix, avec un contenu donc, de programme pour lutter contre la sédentarité, naturellement, avec des exercices qui sont adaptés à tout le monde. Donc, vous pourrez toutes et tous les faire. Donc, comme je disais, c'est un dispositif médical. Au travers de ce QR code, donc on va vous envoyer la petite brochure de sorte à ce que vous puissiez donc le scanner proprement. Et puis, mais là, je pense que vous pouvez le faire directement avec votre téléphone, si vous êtes. Mais l'idée d'Alix, tel qu'il a été conçu, c'est de vraiment vous donner cette possibilité de réaliser cette musculation quotidienne, le matin en vous levant et peut-être même dans la journée aussi. Donc, pour justement avoir les bénéfices dont parlait Yannick. Donc, c'est comme ça que ça a été conçu. Et vous le verrez même dans Alix, il y a même par la suite d'autres possibilités de faire des programmes spécifiques à d'autres problématiques, par exemple, suite à une opération des croisés du genou, suite à une prothèse de hanche, suite à un problème spécifique au niveau de l'épaule. Donc, il y a d'autres dispositifs qui sont également proposés, mais là, on vous propose que celui lié à la sédentarité. Mais voilà. Donc, globalement et en synthèse, un minimum d'effort pour un maximum de bénéfices pour votre santé. Je le dis parce qu'effectivement, on en est plus que convaincu. Et voilà, je lis donc, oui, je souhaite télécharger ce QR code, donc vous l'avez. On va vous l'envoyer. Il vous sera accessible et effectivement, vous l'aurez gratuitement pendant 3 mois. Donc l'idée, c'est que pendant ces 3 mois, vous le testiez. Vous avez donc et je vais essayer de vous télécharger, enfin de mettre ce flyer qu'on va vous envoyer. Je vais vous l'afficher. Voilà, vous l'avez Et ici. effectivement, Michel, c'est de proposer à nos assurés à Pistil une solution, voilà, pour sortir de la sédentarité, c'est aussi voilà l'occasion de tout ce que vous avez évoqué lors de ce webinaire,
on peut vous proposer une solution, sachant qu'effectivement, et vous en tant que médecin du sport et vous, Michel, en tant qu'expert du sport, bien entendu, il existe plein de choses en parallèle, mais là, c'est une solution parmi tant d'autres. Et l'objectif, c'était voilà, qu'Apicil l'Action sociale puisse vous proposer à ses salariés, à ses assurés, cette appli. Si vous avez des questions, parce que je retrouve, bravo docteur, pour votre présentation, est-il possible de rattraper un retard cumulé de sa sédentarité et de réparer nos muscles meurtris? C'est une très belle question, ça, je trouve. Oui, c'est une belle question. Alors, c'est vrai que c'est une belle question parce que c'est vrai que il y a 25 ans, moi j'enseignais ça aux étudiants aussi, on pensait que ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire que ces muscles ont fondu, c'était irrattrapable. D'accord? C'est un peu comme l'ostéoporose. Vous savez, l'ostéoporose, c'est la décalcification des os, de dire, bah, ça y est, j'ai 60 ans, mon gynécologue ou mon médecin va me dire que j'ai de l'ostéoporose, je dois prendre un traitement, c'est-à-dire que mon os, ça y est, n'a plus de qualité. Et on disait la même chose sur le muscle. Eh bien, c'est faux. Grâce à nos collègues gériatres, ont montré que même quelqu'un de 75 ans à qui on remobilise les muscles, on peut, contrairement à l'os d'ailleurs, hein, mais on peut refaire du muscle. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je vous ai bien expliqué que le muscle, maintenant, est considéré comme un organe. C'est un organe qui fonctionne. C'est vrai que moi, je balaye devant ma porte. Hein, au niveau médical, on a complètement oublié cette masse musculaire. Pourquoi? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, l'homme n'avait pas changé. Alors, il y avait les travaux de force, il y avait les choses comme ça, mais l'homme a tellement changé, je vous ai expliqué, en moins de 25 ans, que maintenant, on se rend compte du désastre qu'est cette sarcopénie, c'est-à-dire cette amyotrophie musculaire. Et le pendant de ça, c'est une masse graisseuse, et je vous ai expliqué que ces cellules graisseuses, eh bien, elles entraînent cette inflammation chronique. Donc, il faut absolument essayer de se muscler, et même si vous avez 80 ans, faites-le. Alors, est-ce que c'est rattrapé? Bah oui, alors, comme c'est quelque chose de nouveau, je ne peux pas vous donner de chiffres. Vous savez qu'on donne des chiffres, par exemple, sur le tabac. Et encore, ça dépend des spécialités. Les cardiologues vous disent que si vous avez arrêté de fumer, au bout de 10 ans, ils effacent votre risque du tabac. Les cancérologues, ils sont un peu plus longs. C'est plutôt 15 ans. Enfin, mais on efface complètement. C'est-à-dire que 10 ans d'arrêt de tabac, hein, vous avez fumé, par exemple, un paquet par jour de l'âge de 30 ans à 40 ans. Et à 40 ans, vous arrêtez de fumer. On peut considérer qu'à 50 ans, on efface complètement le fait on efface ce facteur de risque. On considère que vous n'êtes plus porteur du facteur de risque du tabac. Je ne peux pas vous donner des chiffres comme ça pour l'inactivité musculaire et la myotrophie et ce qu'on appelle la sarcopénie, mais sachez pourquoi on ne peut pas donner, parce qu'on n'a pas assez de recul. Peut-être que dans 20 ans, on vous donnera les chiffres que je ne peux pas vous donner. Et puis, j'en aurais fini parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'aimerais vous dire aussi, et j'aimerais, s'il y a des dirigeants, s'il y a des gens de société et ainsi de suite, je vous l'ai dit clairement, les études médicales montrent que c'est au sein de l'entreprise qu'on peut travailler le plus sur la sédentarité. Et j'aimerais que les dirigeants, que les DRH, que j'ai envie de dire aux gens qui s'occupent de syndicats aussi, que c'est l'entreprise qui doit s'approprier ce nouveau facteur de risque est la sédentarité. Si l'entreprise ne le fait pas, attention, nous médecins, on vous aura prévenu. Nous médecins, on vous aura prévenu que la sédentarité tue plus que le tabac. Quand dans 15-20 ans, et déjà on le voit, cette augmentation des cancers à 40-50 ans, et on sait que la sédentarité a un impact absolument... c'est terrible sur ces cancers-là. Attention, les gens qui sont aux manettes des entreprises ne pourront pas dire qu'on ne les a pas prévenus. C'est l'entreprise, et les études montrent que c'est l'entreprise qui va s'attaquer à ce problème de sédentarité, même si l'entreprise ne peut pas changer le fait que ses collaborateurs sont derrière un ordinateur. Donc j'aimerais dire aux dirigeants d'entreprise, petites et grandes, moyennes, aux gens qui s'occupent de la santé des collaborateurs, aux syndicats, aux DRH. Je ne sais pas comment leur dire, j'ai presque les larmes aux yeux de leur dire, mais occupez-vous de ce problème de sédentarité.
Dotez vos collaborateurs d'Alix, ou allez voir Michel Rotard, mais c'est le lieu pour lutter contre ce nouveau facteur de risque qui tue plus que le tabac. Allez-y, allez-y. Regardez la médecine actuelle. La médecine actuelle, on n'en peut plus. La médecine curative, on est sous l'eau. On est obligé de passer dans du préventif. On est obligé. Sinon, alors là, collectivement, on va tous en mourir. On ne peut pas faire autrement en 2025. Et je vous ai donné les chiffres. Il faut s'y attaquer maintenant. Et ce n'est pas de se dire, oui, tout le monde, moi l'individu, moi mon entreprise, moi mon assureur santé, tout le monde doit crocher dedans. Et pas de dire attendre tout de l'État ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que l'État il est un peu en retard sur la prévention. Vous prêchez un convaincu. Je vous dis, j'ai créé à la faculté de médecine de Brest l'université de prévention. Mais c'est un fait. Mais par contre, individuellement, au niveau de l'entreprise, petite, moyenne ou grande, au niveau des infirmières scolaires, au niveau des infirmières dans l'entreprise, de ceux qui s'occupent de la santé, ne pas s'attaquer à ces environnements, c'est pitoyable. J'ai une autre question, Yannick, une question qui a été posée sur l'amyotrophie. Est-ce qu'il est possible de réduire une amyotrophie due à une maladie neurologique? Alors, ça c'est oui. Oui, c'est possible, mais dans ce cas-là, on passe vraiment dans ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Il faut absolument qu'il y ait un bon binôme entre le médecin qui s'occupe de vous par rapport à votre et la prescription qui va le faire. Alors, dans ce cas-là, c'est à un tel niveau que c'est soit le kiné, soit ce qu'on appelle l'APA, c'est-à-dire le gens qui s'occupent de l'activité physique adaptée, et avec parce que alors, je vais vous donner un exemple, hein, mais il y a quelques années, par exemple, vous savez, quand il y a le fameux téléthon et qu'on voit ces problèmes neurologiques d'amyotrophie et de déficit musculaire, on pensait que justement, comme on cassait du muscle, on disait « Ouh là 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 là, il ne faut pas qu'ils fassent d'activité physique, parce que dès qu'ils font de l'activité physique, ils cassent du muscle. » Et on sait maintenant qu'on a fait une erreur. Là aussi, je balaye encore devant ma porte. On sait maintenant que malgré certaines maladies qui sont diaboliques, eh bien, il faut essayer de solliciter ce muscle. Mais solliciter ce muscle, dans ce cas, comme pour tout en médecine d'ailleurs, il faut essayer d'être entre bénéfices et risques. Tout notre travail de médecin, c'est de limiter bénéfices-risques. Et c'est vrai que cet espace entre bénéfices et risques dans ces maladies très précises, eh bien, il est très réduit. De ce fait-là, il faut une équipe très, très pointue parce que, mais par contre, chez monsieur et madame tout le monde, la route entre bénéfices et risques est très, très large et je ne prends jamais de risque, je dirais, à lutter contre la sédentarité et bouger mes muscles. J'espère avoir répondu à la question. Une question sur effectivement l'alimentation. On nous pose la question si l'alimentation est traitée donc, dans Alix. Et en fait, la question qui est sous-jacente à ça, c'est effectivement l'alimentation est également un complémentaire. Yannick en a parlé. L'équilibre alimentaire est une vraie question. Et en fait, au quotidien, la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que Yannick en a un peu parlé, notamment sur les pesticides qu'on pouvait trouver dans l'alimentation, liés surtout à l'ultra-transformation donc, des produits. Et je pense que en France, on a la chance d'avoir une alimentation très, très diversifiée, et c'est vraiment un des fléaux qu'on revoit, notamment chez les jeunes, c'est d'aller tout de suite sur une alimentation ultra-transformée qui est, une vraie problématique. Alors, c'est là, effectivement, qu'on retrouve l'ambiance générale du tout numérique. C'est vrai que, d'abord, on l'a montré, la publicité, le marketing alimentaire pour une mauvaise alimentation, c'est-à-dire que l'alimentation industrielle ultra transformée, elle est très puissante sur le numérique et elle est très puissante sur l'attaque des jeunes. Et c'est vrai que regardez les rayons maintenant des supermarchés, le nombre de chips qu'on vous propose, et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire que le numérique aussi transforme notre façon de manger. D'abord parce qu'on ne cuisine plus, donc on ne fait plus les courses, on peut commander des Uber Eats ou n'importe quoi. Et puis, on peut déstructurer le fameux petit déjeuner, dîner qu'on avait assez structurant, je dirais, parce qu'on passe notre temps à manger, à grignoter. Ça, c'est très mauvais. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, le mal du dedans. C'est-à-dire que ça dépend que de moi, finalement.
Je suis sensible aux publicités alimentaires, ben, j'ai qu'à moins regarder les publicités alimentaires. Et puis, il y a ce qu'a dit Michel, le mal du dehors. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'y peux, moi, si on a mis depuis 20 ans, 30 ans des pesticides pour que la mauvaise herbe ne pousse pas entre le champ de betterave? Est-ce que on sait actuellement que c'est vrai que cette culture industrielle, mais c'est ce que j'appelle le mal du dehors, c'est que je peux un peu moins intervenir. Le politique essaye, vous avez vu, ainsi de suite, mais tous ces pesticides, toute cette pollution de façon générale, c'est vrai qu'elle est très problématique pour nous. Alors, la petite solution aussi, parce que je sais qu'on ne peut pas bouleverser nos vies. Je vous ai dit, la pause à l'X, c'est 3 à 4 minutes. Michel vous l'a dit, plus vous allez diversifier votre alimentation, plus vous allez être dans le vrai. Et j'avais un vieux prof de nutrition qui m'avait appris cette phrase, il faut manger de tout, mais de tout un peu. Tout est dit. C'est-à-dire, bien sûr que des fois, moi aussi, je mange un mauvais sandwich. Moi aussi, des fois, je scrolle parce que j'ai pris du retard en mangeant des chips. On est tous pareils. Mais il faut essayer de se rapprocher du vrai, l'alimentation le moins ultra transformée possible, donc des fruits, des légumes, des choses très simples. Et puis, essayer de se dire, ben, je vais faire un petit effort. Là, pareil, je ne vais pas bouleverser ma vie, mais je vais essayer un petit effort pour varier mon alimentation. Manger de tout, mais de tout un peu. Retenez des choses très simples. Santé rime avec régularité. Manger de tout, mais de tout un peu. Des choses simples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de bouleverser sa vie. Mais il faut essayer d'être un petit peu plus attentif à la prévention. Alors, c'est vrai que la prévention, c'est là, les gens du marketing disent comment voulez-vous vendre de la santé aux gens qui ont déjà de la santé? C'est vrai que c'est très dur. Et on commence à penser prévention quand ici on a de l'hypertension artérielle, quand ici, voilà. Et c'est déjà presque trop tard. C'est vrai que c'est dur à vous vendre de la prévention, mais retenez des choses simples. Une petite question qui revient, la réponse, elle est dans la question, j'imagine. La sédentarité influe-t-elle sur le risque de diabète, obésité? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui par rapport à, comme je t'ai dit, le muscle tout à l'heure. Donc, quand je suis sédentaire, le muscle, il est au repos. Or, ce muscle-là, je vous dis, c'est un grand consommateur de sucre, un grand consommateur de lipides, de graisse. Donc, si vous le laissez au repos, je ne consomme pas d'essence, je ne consomme pas d'huile. Ma voiture, oh super, je ne consomme pas d'essence, je ne consomme pas d'huile, sauf que ma voiture, elle vieillit encore plus vite au repos vous voyez ce que je veux dire? Le corps vieillit plus vite au repos que dans l'action. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est notre changement climatique à nous. C'est-à-dire que ce corps-là, il n'est pas fait pour rester comme ça. Et par exemple, si on prend l'exemple du diabète, eh bien, un muscle d'un patient diabétique, à l'effort, quand on fait justement la mobilité articulaire, ce muscle devient un muscle normal parce qu'il n'a pas besoin d'insuline. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce muscle ne se comporte plus comme un muscle diabétique, mais comme il se rapproche du muscle normal, justement quand on le fait travailler. Donc le muscle, je vous dis, c'est capital, c'est un consommateur de sucre, c'est un consommateur de graisse, que du bonheur. Et sans aller, comme je l'ai dit, enfin, si vous voulez faire de la musculation et devenir comme Schwarzenegger, moi ça me plaît, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Je vous ai dit, je réduis de 30 à 40% toutes les maladies en faisant 2, 3, 4 minutes de mobilisation musculaire tous les jours. Et je pense qu'en termes de conclusion, parce que je vois dans le chat, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Je pense que Yannick, tu as mis le doigt sur une solution à un problème. Et je pense que pour nous tous, la chose qui doit être bien assimilée, c'est que c'est la régularité qui va faire ça. On a une solution de 2 minutes que vous pouvez appliquer tous les jours, plusieurs fois même par jour. C'est hyper accessible à tout le monde pour un bénéfice maximal. Donc je pense que cette prise de conscience, je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête à cette prise de conscience. Il faut vraiment que vous utilisiez cette solution que vous offre à Apicil aujourd'hui, qui est Alix, et qui est vraiment une très très bonne solution, un dispositif médical qui peut vous permettre d'améliorer véritablement votre vie d'une part, votre bien-être d'autre part. Donc voilà, c'est en guise de conclusion. Voilà ce que je dirais. Je suis en train de dire, est-il indispensable d'avoir une montre connectée avec capteur pour utiliser Alix? Non. Je pense que la réalisation de ces exercices-là et le ressenti que vous allez avoir est plus important que le fait d'utiliser une montre connectée qui donne des feedbacks, mais qui vous plonge
une notion, allez, je serais tenté de dire, de performance qu'on veut à tout prix éviter, vraiment ici. C'est vrai, c'est vrai. Quid du sommeil? Alors, on n'en a pas parlé, on a parlé d'alimentation, d'activité physique. Ben, en fait, le sommeil se prépare dans la journée. Bah, Et votre niveau d'activité physique quotidien va conditionner la qualité de votre sommeil. Je dis bien la qualité de votre sommeil. La quantité est oui. complètement dépendante de l'un et de l'autre. Moi, je suis un petit dormeur. Des gens sont des gros dormeurs, peu importe. C'est vraiment l'activité physique que vous allez faire dans la journée qui va conditionner la qualité de sommeil que vous allez avoir par la suite. Je rebondis juste par rapport, je vous ai dit que notre environnement change. En un demi-siècle, on a perdu 1 heure et demie de sommeil. L'espèce humaine a perdu 1 heure et demie de sommeil. Or, sachez que 1 heure de sommeil en moins, c'est 22% de mémoire. C'est 22% de risque en plus de faire un diabète. D'accord? Oui. C'est aussi simple que ça. On est fait pour certaines choses. On est fait pour bouger, mais on est fait pour dormir 7 à 8 heures par jour. C'est comme ça. Alors, si je scrolle le soir, parce que je vous ai dit, les écrans sont actifs maintenant. Les écrans sont actifs, et bien, je retarde mon heure de coucher, et je retarde, et puis finalement, le train est passé, comme je dis vulgairement, et puis j'ai plus envie de dormir, et j'ai perdu. Je dors que 6 heures au lieu de dormir 8 heures. Capital. Une question. J'ai une personne qui a écouté le webinaire debout, c'est parfait. C'est vraiment, c'est la bonne réponse. Et les gens me posent la question à savoir si c'est adapté en fonction de l'âge. Tous les exercices qui ont été faits ont été effectivement, hein, Yannick, tu me confirmes, bien adaptés en fonction donc, des âges des uns et des autres. Donc, aucune contre-indication par rapport à ça. Pour le coup, vous pouvez l'utiliser sans limite. Oui. Je pense que beaucoup de gens ont téléchargé déjà, donc je pense que c'est pas trop mal. Je vais marcher avant déjeuner. Ben voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent. Je regardais. C'est vrai. Et c'est tout à fait ça. C'était l'objectif, c'est de prendre conscience des effets néfastes de la sédentarité et que voilà, qu'il y a aussi plusieurs solutions et plusieurs bonnes pratiques pour aller à l'encontre de la sédentarité. On regarde peut-être que voilà, oui. Non, je regarde les questions, j'en ai pas globalement. Et c'est vrai qu'on a que le télétravail. En tout cas. Le ballon Bloom est intéressant. Ah, le ballon Bloom, oui, c'est un ballon en fait, enfin, moi je l'utilise dans mes bureaux aussi. C'est quelque chose qui est très très bien parce que ça vous permet déjà de varier votre position et puis d'être un peu à dire, actif sur votre siège. Le pire, c'est d'avoir un siège qui ne bouge pas parce que je pense qu'on a besoin. Donc un siège qui est fixe, c'est la pire des choses. Un ballon Bloom. Ben, c'est un ballon, c'est un gros ballon donc qui vous permet donc de bouger. C'est vraiment quelque chose oui, utilisez-le également et amusez-vous dessus, c'est très très bien. Pour réduire vos coûts de santé, mettre une alarme au travail pour s'obliger de se lever. Y aura-t-il des replays? Il y a un replay que vous pouvez utiliser. Voilà tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Pendant la sieste, enfants à la crèche. Mise en place prochainement de 2 minutes d'activité pendant la sieste des enfants à la crèche. Oui, oui. Voilà, je pense que tout le monde. Est-ce que l'électrostimulation est intéressante pour reprendre le muscle et une aide au retour de l'effort? J'avais une deuxième question dans le même genre. À partir de 63 ans, est-il possible donc de reprendre du muscle? Donc je pense que c'est un peu lié. Oui. On l'a bien montré après les cancers. Il faut impérativement, si dans notre vie de tous les jours, on n'est pas un travail qui nous muscle, je dirais. C'est vrai qu'on disait jadis, voilà, les dockers, les bûcherons canadiens, voilà, mais ils se tuaient au travail. Oui, mais actuellement, il faut bien comprendre que on est en train de se démuscler, on est en train de se sédentariser. À n'importe quel âge, on peut se dire, bon, allez, je reprends la bonne route, que ça soit 63, 70, 75 ans. Allez, j'essaye de. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer. Quand les gens nous disent aussi la même chose, attends, j'ai 60 ans, docteur, il faut bien mourir de quelque chose. Non, j'ai horreur de cette phrase. J'ai horreur de cette phrase. Non, c'est toujours le bon moment pour s'occuper de sa santé. Toujours le bon moment de s'occuper de sa santé. On s'est tous brûlé les ailes à un moment de notre vie, on a tous été comme ça, nul n'est exemplaire, n'est-ce pas? Mais c'est toujours le bon moment pour se dire 2-3 minutes par jour, je vais les consacrer à ma santé.
J'ai une réflexion d'une personne qui dit que ce serait intéressant d'avoir des espaces adaptés pour faire des pauses de mobilisation musculaire au travail avec des collègues. Je serais tenté de dire que la première chose à faire admettre dans l'entreprise, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Annick, il ne faut pas que les réunions soient supérieures à 2 heures. Il faut accepter que quand la réunion s'énerve trop, on puisse se lever, comme certains l'ont fait là en regardant le webinaire, pour bouger. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire accepter dans l'entreprise, que l'on puisse se lever pour pouvoir bouger à certains moments. Et que l'un, le faisant, va emmener une dynamique dans l'entreprise en disant on accepte de faire ça. Il y a quelques années, quand on essayait donc d'introduire la sieste flash dans l'entreprise, on avait beaucoup de réticence, parce qu'en fait, les gens associaient le fait donc de faire une sieste flash à le fait d'être, je vous passe tout ce qui passait autour de ça. Donc aujourd'hui, on doit faire accepter dans l'entreprise le fait de bouger est bon pour tout le monde et surtout pour ceux qui le réalisent. Donc il faut ça doit être une dynamique individuelle et ou collective. En tout cas, merci. Merci Michel et merci docteur pour ce webinaire. On arrive à la fin de l'heure. Nous avons également plusieurs questions, notamment pour télécharger l'appli, etc. Dans le flyer qui est à télécharger, vous avez également la possibilité de contacter par mail vos équipes, si besoin d'avoir des questions. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain webinaire qui aura lieu le 3 juillet. Et puis, merci. Peut-être, si vous voulez juste conclure. Alors oui, pour l'appli, elle est offerte par Apicil pendant 3 mois. Après, je vous laisserai contacter si vous voulez suivre avec Wellness Training. Non, moi il y a encore des questions qui viennent, mais n'hésitez pas à nous les poser. Mais globalement, il n'y a aucune contre-indication, même à qui que ce soit, sur les exercices qui sont proposés dans le programme Alix Sédentarité. Vous pouvez tous le faire, il n'y a aucune contre-indication par rapport à ça. Et merci à tous, en tout cas, de mon côté. Merci à vous et au plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.